Que l'alcool peut vraiment nous faire tuer des gens. Oui. L'alcool est un facilitateur. Ça veut dire que l'alcool est un désinhibiteur. Allez, quand tu veux te donner du courage pour affronter une fille à laquelle tu as envie de dire que c'est la plus belle du monde, qu'elle a les yeux comme tu n'as jamais vu, qu'elle te fait rêver toutes les nuits, tu ne dis pas de quoi, mais toutes les nuits, tu ne vas pas comme ça, parce que tu es intimidé. Tu bois 2-3 verres, tu montes à 0,5, 0,6 grammes d'alcool par litre de sang, et là, tu vas le faire, tu vas le dire. Et en plus, tu risques de le dire bien, parce que tu vas permettre à tes sentiments de t'exprimer. Et bien, c'est ce qui se passe. Plus tu montes en alcool, pas trop haut, hein, plus tu montes en alcool, 1,5 gramme par là, tu es désinhibé, tu y vas. Et si tu as quelque chose à dire à quelqu'un, alors que tu te battrais jamais, tu vas le faire. Et là, c'est un facilitateur de passage à l'acte. Et est-ce que tu as déjà eu un mec qui a tué quelqu'un qui était bourré, qui l'avait oublié le lendemain matin? Oui. Un vrai trou noir. Un vrai trou noir. Il a fallu qu'on le convainque qu'il avait tué. C'est vrai? Oui. Et c'était à coup de poing. Donc, il avait massacré le type à coup de poing dans la tronche. Il l'avait laissé, mais mort. Et j'ai la preuve qu'il a continué à frapper, d'ailleurs. Il a pris un couteau à la fin. Alors que le type était déjà mort, parce que les lésions au couteau que j'ai sont des lésions post-mortem. C'est-à-dire que le type ne saignait plus. Et s'il ne saignait plus, c'est que le cœur ne battait plus, donc il était mort. Donc ça, j'ai la preuve de ça. Et le gars, on a dû le convaincre. Comment? Parce qu'il avait laissé cette trace ADN sur la scène de crime. Hein. En parlant, en insultant le type, on a retrouvé de l'ADN sur le corps, son ADN. Et quand j'ai examiné, il avait des lésions au point qui montraient qu'il avait frappé. Il avait vraiment oublié? Et complètement oublié. Oui, c'est semblant. Ouais. Va savoir. Ouais, À mon avis, il y a peut-être des chances qu'il a à un moment donné des flashs qui vont lui revenir, où il va revoir une partie de la scène ou pas, à voir. Mais là, il n'en voulait pas. Clairement, il n'en voulait pas. Et l'alcool, je t'interromps, mais l'alcool ne te désinculpe pas. Ça veut dire que c'est pas parce que tu es sous l'effet de l'alcool que tu ne peux pas être accusé d'eux. Sauf si on t'a bourré la gueule. Donc si on t'a bourré la gueule, on t'a donné un verre. Tu sais, tu donnes un verre, vodka fraise, un truc comme ça, bien sucré, tu goûtes pas l'alcool. Tu vas te bourrer, tu t'en rends même pas compte. Ça, c'est pas toi qui t'es mis dans l'état. Et effectivement, on pourrait estimer que tu n'es pas responsable de ce qui va arriver après. Par contre, si tu te bourres la gueule toi-même, tu es absolument responsable de tout ce que tu fais. Même si tu l'as oublié. Même si tu l'as oublié. Tu n'avais qu'à pas le faire. Dans ton